Salut tout le monde, c'est Duncatch34 et j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça fait assez longtemps, ça fait un mois. Le dernier pay-per-view c'était Chelsea et là aujourd'hui on se retrouve bien sûr pour les pronostics tout simplement l'un des pay-per-view que j'attends le plus dans l'année, l'un des pay-per-view qui me hype le plus étant fan de catch. C'est bien sûr le Royal Rumble, voilà le Royal Rumble qui approche. C'est ce week-end et c'est vrai que ce week-end on a un très bon week-end catch. Là ce soir on a SmackDown et je tiens à préciser d'ailleurs que je tourne cette vidéo juste avant SmackDown, du coup la vidéo pronostic, forcément il n'y aura pas des matchs qui vont être avancés pour SmackDown, je m'en excuse en avance. Mais en tout cas c'est vrai qu'on a SmackDown ce soir. Demain on a NXT TakeOver Worlds Collide, donc c'est-à-dire NXT qui va donc affronter NXT UK, c'est un peu une sorte de Survivor Series entre Raw et SmackDown, sauf que là c'est NXT. Et bien sûr ce dimanche on a bien sûr le Royal Rumble et honnêtement j'ai vraiment tellement hâte, surtout que la carte est pas si dégueulasse que ça. Alors j'ai connu mieux personnellement, mais honnêtement il y a quand même des trucs intéressants. Surtout pour le Royal Rumble masculin, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec Brock Lesnar qui a annoncé sa participation au Rumble tout simplement. Du coup c'est vraiment très intéressant, mais on en reparlera à travers de cette vidéo. Et du coup je vais donc vous donner des informations. Du coup la WWE présentera son pay-per-view Royal Rumble le 26 janvier 2020 depuis le Stade Minute Maid Park de Houston au Texas. Le show principal commencera à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal et sera donc diffusé sur le WWE Network, étant donné que les pay-per-views ne sont plus diffusés sur AB1 malheureusement. Et du coup concernant le kick-off lui, donc le pré-show va donc commencer à 23h heure de Paris ou 17h heure de Montréal et sera bien sûr diffusé sur le YouTube de la WWE gratuitement. Et du coup maintenant on va un peu parler du Royal Rumble, on va même beaucoup parler du Royal Rumble, je l'attends beaucoup. Ça va être très compliqué de faire les pronostics pour les Rumble match, mais j'ai trouvé une petite technique pour m'arranger. Et du coup c'est vrai que là on va dire que c'est la toute première vidéo sur ma chaîne YouTube où on a vraiment un très gros pay-per-view, mis à part SummerSlam peut-être. Mais là, voilà, le Royal Rumble nous lance vers la road to WrestleMania, la route vers WrestleMania, le plus gros événement catch, j'ai envie de dire, toute fédération confondue, en tout cas pour moi. Et honnêtement, comment ne pas être hype? Moi honnêtement, quand je vois la carte, bon c'est vrai que c'est pas la meilleure carte de tous les temps, il y a quelques matchs dont je m'en fiche un peu. Mais il y a quand même des trucs intéressants. Alors moi je tiens à préciser que dans cette vidéo je vais vraiment m'intéresser seulement au Rumble match, mais vraiment à 100%. Ensuite les autres matchs je vais quand même m'y intéresser, mais sans plus. Donc on commence directement avec le United States Championship, un single match entre Andrade, l'actuel champion des États-Unis qui a battu Rey Mysterio au Madison Square Garden lors d'un live event. Et du coup celui-ci sera donc accompagné de Zelina Vega qui va donc affronter Humberto Carrillo qui a aidé donc cette semaine à Raw Rey Mysterio après leur match de l'échelle qui était juste magnifique. Et du coup là on retrouve donc Humberto Carrillo qui va donc affronter encore une fois pour le titre des États-Unis Andrade Cien Almas. Alors je dis encore une fois parce qu'il a déjà eu pas mal d'opportunités pour le titre des États-Unis, notamment face à AJ Styles quand celui-ci était champion. Et du coup là nous avons donc Andrade qui est nouveau champion. Moi j'aime bien son règne pour l'instant. Du coup c'est pas un match très compliqué à pronostiquer, hein, clairement une victoire de Andrade, mais je pense qu'on va avoir un très bon match entre deux très bons catcheurs. Humberto Carrillo qui est très bon dans un ring, c'est vraiment très fluide quand il catch. Andrade franchement un excellent catcheur aussi. Andrade qui commence vraiment à avoir de la gueule, qui commence à être de plus en plus charismatique. Alors Humberto Carrillo c'est pas encore venu malheureusement pour lui, mais je pense que ça va venir. Mais en tout cas ça risque d'être un très gros match et du coup je le répète, victoire pour moi de Andrade qui conserve donc son titre. Du coup on passe au prochain match qui sera donc le SmackDown Women's Championship. Alors pas le match que j'attends le plus, donc on a d'un côté Bayley, l'actuelle championne de SmackDown, contre Lacey Evans. Donc Lacey Evans qui a fait un face turn. Moi je suis pas hyper fan du face turn, je trouve que Lacey Evans a plus une gueule de heel. Voilà, si vous regardez Catch Club, je suis totalement de son avis, je préfère vraiment Lacey Evans en heel. Après, moi personnellement en face, ça me déplaît pas, j'aime bien.
Et du coup, ça c'est assez compliqué à pronostiquer. Alors moi personnellement, je vais pronostiquer sur Bayley parce que je pense qu'elle va avoir une feud avec Sasha Banks pour WrestleMania 36. Je pense qu'ils vont préparer ça. Bon, ensuite, en ce qui concerne le match, je pense qu'on va avoir un très bon match. Hein. On a deux très bons catcheuses. C'est vrai que pour l'instant, les rings de Bayley, je suis pas complètement fan. Mais c'est vrai que franchement, Bayley en heel, c'est vraiment mieux que Bayley en face. Enfin, moi je trouve en tout cas. Mais bon, après, c'est pas encore ouf. Je trouve que son règne est encore un peu fade. En espérant que ça s'améliore avec la potentielle rivalité avec Sasha Banks qu'on aura. Mais bon, en tout cas, moi je vais miser donc sur Bayley. Mais une victoire de Lacey Evans n'est pas à rejeter. Ensuite, on passe à peut-être le match qui m'intéresse le moins. Shorty G contre Sheamus. Donc voilà, une feud qui dure maintenant depuis quelques semaines. Donc on a eu le retour de Sheamus qui est donc revenu en tant que heel. Du coup, il a attaqué Shorty G. Du coup, ça nous a donc mené à cette feud. Voilà, donc Sheamus qui se moque de la taille de Shorty G. Comme des catcheurs qui se moquent de sa taille, miskin. Mais en tout cas, ça peut être intéressant, ça va être un bon match, je pense. Mais bon, moi, c'est pas un match qui m'intéresse plus que ça. Moi, j'ai misé sur Sheamus, il vient de faire son retour. Ça serait cool qu'il gagne. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir un très bon match. Shorty G, voilà, c'est du catch old school. Et Sheamus, c'est vraiment du catch stiff. Ça risque vraiment d'être un match très intéressant techniquement. Donc moi personnellement je vais miser sur Sheamus. Ensuite Roman Reigns contre King Corbin, contre le Corbin, comme Hurricane l'appelle. Du coup King Corbin. Donc ça sera un false count anywhere match, c'est-à-dire que le tombé peut se faire partout dans l'arène. Donc on va avoir un très gros match. J'ai bien peur que ce match dure très longtemps parce que moi je vous avoue que ce match je n'ai pas envie de le voir. Bon, malheureusement on n'a pas le choix. Bon, du coup, voilà, c'est une rivalité qui dure maintenant depuis quand même pas mal de semaines, voire pas mal de mois. Une rivalité qui pour moi n'est pas intéressante. J'ai bien envie de miser sur King Corbin. Franchement, je pense pas que ça va s'arrêter là. Alors après, je me dis que d'un autre côté, on a aussi les Usos qui peuvent intervenir pour aider leur cousin Roman Reigns. C'est très compliqué à pronostiquer, je vous avoue. Alors moi, personnellement, je pense que je vais pronostiquer sur Baron Corbin, malheureusement. Surtout qu'il y a des live events qui sont prévus pour février. Donc cela voudrait dire que la réalité n'est pas complètement finie peut-être. Donc je vais prendre le risque de miser sur King Corbin avec l'intervention par exemple de Ziggler, Robert Roode, etc. Mais voilà. Ensuite, en ce qui concerne le match, je pense qu'on aura un match plutôt intéressant. Hein. Un spontané match, c'est cool. Voilà, on aura des bons spots, je pense. Ça sera très intéressant, j'ai hâte de voir ça. Sinon, la feud en elle-même, elle ne m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, on passe au Raw Women's Championship. Un match solo hein, entre Becky Lynch, l'actuelle championne de Raw, et Asuka. Donc voilà, elles se retrouvent un an après leur magnifique match l'année dernière. J'espère qu'elles vont faire mieux. Du coup, d'un côté, on a Becky Lynch, l'actuelle championne de Raw, et Asuka, la championne par équipe. J'ai failli oublier de le préciser. Du coup, je pense qu'on va avoir un très bon match. Moi, j'aime beaucoup cette feud. Pas parce que je suis fan de Becky Lynch, je suis un fanboy, mais vraiment parce que je trouve que c'est vraiment bien construit. Il y a vraiment un passé entre les deux. Je trouve que cette rivalité autour du contrat de Becky Lynch, c'est-à-dire que si elle perd, elle va pas signer un contrat, etc. Je trouve que c'est intéressant. Même s'il n'y a pas vraiment de suspense, hein, je vais miser sur Becky Lynch. Mais je pense qu'on va avoir un très bon match. J'ai vraiment hâte de voir ce match. C'est l'un des matchs que j'attends le plus d'ailleurs. Mais je pense que Becky Lynch va conserver jusqu'à WrestleMania. Et ça fera quand même bientôt un an que Becky Lynch est championne de Raw. Donc franchement, chapeau à elle, elle le mérite. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Et je n'ai rien de plus à ajouter. Ensuite, on passe maintenant au Rumble match féminin. Voilà, c'est là où tout va se jouer, on va dire. Du coup, en fait, je pourrais pas miser juste sur une superstar, c'est trop compliqué sinon. Du coup, je vais vous donner donc mes favorites pour ce Royal Rumble féminin. Du coup, je vais pas vous citer toutes les participantes, il y en a quand même pas mal, on a 30.
Mais du coup, moi, mes favorites seraient donc, alors la première, même si je pense pas que ça va arriver, serait Charlotte Flair. En effet, ce ne serait pas impossible de voir Charlotte Flair remporter le Royal Rumble match. Alors ensuite, on aura aussi des catcheuses des NXT qui vont venir. Alors pourquoi pas voir aussi Shayna Baszler. Alors c'est même la favorite si je dis pas de bêtises. Shayna Baszler remporter le Rumble pour pourquoi pas avoir une feud avec nul autre que The Man Becky Lynch. Becky Lynch qui a attaqué en fin de pay-per-view lors de Survivor Series Shayna Baszler, donc ça annonce quand même quelque chose, ça annonce le piment. Alors ensuite, je ne jette pas un retour aussi de Ronda Rousey, ça fait très longtemps qu'on l'a plus vu. Ronda Rousey qui pourrait faire son retour et remporter le Royal Rumble féminin pour finir sa réalité avec Becky Lynch, qui n'est pas fini pour moi, qui est inachevé même. Ensuite, alors ça c'était une proposition que j'avais, c'était bien avant le retour de Liv Morgan, je vous rassure, mais en fait il y avait des rumeurs comme quoi Liv Morgan devait faire son retour avec un personnage un peu plus dark. Du coup j'ai vraiment pensé à Liv Morgan et je l'ai même mise dans mes favoris pour gagner le Royal Rumble. Le problème c'est que vu son retour, voilà, je l'ai enlevé directement. Et après je pense que c'est tout. Après il y a aussi Toni Storm, il y a plein de catcheuses comme ça. C'est vraiment très compliqué, mais voilà. En tout cas c'est un peu mes favorites pour gagner le Royal Rumble féminin. Et ça risque d'être très intéressant. Et du coup maintenant on passe donc au Rumble masculin tout simplement. Du coup on a quand même pas mal de participants. Je vais pas tous vous les citer. Et du coup la particularité c'est que Brock Lesnar participe au Rumble. Brock Lesnar qui est l'actuel champion de la WWE et il va donc rentrer en première position. Et du coup bon, la seule chose que j'ai à dire c'est il faut mettre un sou sur le gros chien. Plus sérieusement, Roman Reigns fait bien sûr partie de mes favoris pour gagner le Royal Rumble, c'est pas une surprise. Ensuite on a Drew McIntyre qui fait aussi partie de mes favoris, Aleister Black, et puis je pense que c'est tout. Alors il y a aussi Samoa Joe, Kevin Owens qui sont dans un coin de ma tête. Et après les retours possibles, je verrais bien CM Punk et Edge faire un bon petit retour, ça peut vraiment être intéressant. Mais voilà, en tout cas c'est un peu mes favoris. Mais moi franchement ça m'étonnerait même pas de voir Roman Reigns remporter le Rumble, même si franchement j'espère pas. Franchement si c'est Drew McIntyre je suis vraiment refait. On verra en tout cas, mais ce qui est bien en fait c'est que vraiment il y a vraiment de l'intérêt autour de ce Royal Rumble, notamment grâce à la participation du champion WWE Brock Lesnar. Ça risque vraiment d'être intéressant. Et enfin on finit donc avec The Fiend, Bray Wyatt, l'actuel champion universel, qui va donc affronter Daniel Bryan. Une très belle rivalité, honnêtement c'est une rivalité dans laquelle j'arrive vraiment à accrocher en fait tout simplement. C'est vraiment une très belle rivalité. Ça sera donc un strap match, je tiens à le préciser. En gros The Fiend ne pourra pas s'échapper. Et du coup ça risque d'être un bon match. Et moi bien sûr je vais miser donc sur le Fiend. Mais c'est vrai que c'est intéressant en fait ce qui se passe entre le Fiend et Daniel Bryan, cet aspect du passé. Daniel Bryan était dans la Wyatt Family, si vous en souvenez. Et puis quand il a affronté The Fiend, il est retourné dans le passé. Donc la preuve, il a les cheveux courts, un peu comme Daniel Bryan quand il débutait à la WWE ou même quand il était à la Ring of Honor. Donc c'est vraiment très intéressant. Du coup c'est vraiment intéressant de voir que The Fiend à chaque fois il change ses adversaires avec par exemple, d'ailleurs je vous en ai parlé, avec Seth Rollins qui est redevenu heel comme avant à partir de 2015-2016 voire même 2014 si je dis pas de bêtises. Pareil pour le Miz qui est redevenu heel et même qui est retourné avec John Morrison comme au passé. Et là avec Daniel Bryan qui redevient comme avant avec les cheveux courts etc. Le Yes Movement qui renaît tout simplement. Et du coup c'est très intéressant. Donc là j'ai vraiment hâte de voir ce match. Moi après la question que je me pose c'est comment The Fiend va remporter ce match. Donc on verra bien ça. Mais en tout cas ça risque vraiment d'être un match avec mine de rien un peu de suspense. Moi je pense qu'ils vont même quand même mettre un peu de suspense dans ce match pour ajouter de l'intérêt. Même si je pense que The Fiend va remporter ce match.
Et voilà, c'est donc la fin de mes pronostics pour ce Royal Rumble, en espérant qu'on ait vraiment un très bon Royal Rumble. Voilà, en tout cas je l'espère à vous tous. Et du coup ce soir SmackDown, voilà, tout va commencer avec SmackDown. J'espère qu'on aura aussi un bon SmackDown. Et surtout un bon Royal Rumble, en tout cas je le souhaite à nous tous parce qu'on le mérite, hein, nous fans de catch, on a besoin de voir des bons shows de catch. C'est vrai que Chelsea c'était pas fameux, en espérant que maintenant le Royal Rumble nous offre vraiment de belles surprises. Et pourquoi pas des retours comme celui de CM Punk ou de Edge. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, et n'oubliez pas, il faut mettre un sou sur le gros chien.